La recherche d'artisans est souvent évoquée comme un frein à la massification concernant la rénovation énergétique. J'invite du coup Florence Presson, ensemblière territoriale à Grand Paris Grand Est, accompagnée de monsieur, je vous laisserai le micro pour vous présenter, pour nous partager les réflexions de ce matin. Donc oui, Florian Bruggemann de Saint-Gobain. Je te laisse commencer. Bien, rebonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on est parti du principe que la rénovation performante, c'était de la nouvelle compétence, des nouvelles compétences, et c'était finalement les enjeux de formation, de développer, monter, avoir effectivement ces nouvelles compétences. Alors pour cela, on s'est dit il est nécessaire de montrer la plus-value de ces différentes actions, de parler bien évidemment de RGE avec un soutien au montage des dossiers RGE et aussi bien les dossiers d'aide au financement, et puis surtout rassurer, communiquer auprès des artisans le profil des bénéficiaires de territoires zéro exclusion énergétique qui correspondait plutôt à un atout pour ces ménages. Donc effectivement le deuxième groupe un peu plus aussi en détail. Donc on avait identifié les points de blocage, éventuellement du coup les solutions, et puis comment on pouvait aller de l'avant avec la suite. Donc Florence l'a évoqué, le label RGE, donc pas forcément un label évident à obtenir avec différents freins. Également des artisans qui ont des problématiques en termes de turnover, donc besoin de formation. Et donc donc ça c'est au niveau des problématiques. En termes de solutions, ce qu'on a identifié, c'est que la chambre des métiers pouvait être un point d'entrée pour ces artisans en général. C'était le point focal. Donc on pouvait les utiliser pour véhiculer de l'information et en même temps, pourquoi pas créer des rencontres. Donc notamment ça a été un témoignage d'un des participants. Donc des rencontres entre artisans en impliquant bien sûr du coup des artisans RGE qui pouvaient témoigner sur leur expérience, sur les facilités que cela engendre d'être RGE, notamment par rapport au financement. C'est vrai que les artisans n'ont pas forcément cette connaissance qu'ils seront du coup financés peut-être plus facilement en étant RGE puisqu'il y a des aides derrière. Également leur donner l'information qu'ils peuvent trouver un écosystème de professionnels autour d'eux, à la fois pour trouver d'autres métiers complémentaires aux leurs, ce qui nous a permis de basculer sur les forces qu'on peut connaître des groupements d'artisans expérimentés par certains opérateurs. Voilà, qui un retour d'expérience intéressant. Et puis, ce que j'avais noté comme point important également, c'est le fait que les artisans peuvent être aussi des personnes qui donnent comme des donneurs d'alerte qu'on a évoqué précédemment, donc notamment informer donc Stop Exclusion Énergétique comme quoi il y a des personnes en précarité à certains endroits. Et puis, comme autre idée, oui, qu'on a notée pour la suite, donc peut-être pour développer des artisans ou en tout cas de la main-d'œuvre, aller chercher du côté des intérims, des viviers d'intérim, à intégrer dans les ETI qualifiés de manière à pouvoir aussi avoir plus de force de frappe voilà, là où il manque des artisans.